Salut les amis, ici Grégory de Buzz Coaching. Alors, nous allons voir la suite de la vidéo précédente, c'est-à-dire les déséquilibres musculaires. Donc, on était en train de parler des déséquilibres. Donc, on parlait du dos, des assouplissements au niveau du dos et tout. Donc, ce qu'on peut aussi remarquer chez les pratiquants, c'est que beaucoup de pratiquants ne travaillent pas également le haut des pectoraux, très important, qui est souvent négligé, surtout chez les pratiquants débutants. Le haut des pectoraux, c'est la fibre claviculaire du grand pectoral, ici, d'accord, qui se travaille également avec un banc incliné. Tout ce qui se travaille avec un banc incliné ou certaines machines convergentes technogym où on pousse les bras comme ça, ou les Matrix également. Vous avez aussi des machines avec des poids, comme pour les Matrix, que vous mettez les disques et vous poussez là-dessus. Donc ça, c'est des muscles souvent négligés par beaucoup de pratiquants. Également, les élévations aussi, les élévations latérales, comme exercice d'isolation par exemple, élévation latérale, élévation frontale aussi, on ne voit pas beaucoup, et élévation latérale buste penché pour l'arrière d'épaule. Très important aussi de focaliser pour travailler l'épaule en rond de noix de coco. Très important également le trapèze aussi, qui est un bon muscle à ne pas négliger aussi également, qui fait partie de l'épaule et du dos. Donc le trapèze est également important pour l'équilibre musculaire, pour avoir un dos complet et des épaules complètes. Vous avez également l'assouplissement des pectoraux qui est important, avec le pullover, il faut vraiment travailler. On voit beaucoup de débutants ne pas faire le pullover. Et c'est une erreur. Pourquoi? Parce que le pullover, c'est important pour l'assouplissement des pectoraux et du dos. Donc l'assouplissement au niveau des épaules, l'ouverture thoracique, très important pour bien respirer et utiliser la capacité maximum des poumons. Donc important, le pullover, exercice très intéressant pour justement travailler la souplesse et la souplesse de l'ouverture thoracique. Ensuite, vous avez également tout ce qui est triceps également, la longue portion du triceps. J'en ai parlé dans une vidéo précédente. C'est justement les mouvements au-dessus de la tête. Très important avec la poulie comme ça, par exemple, ou avec un haltère. Ça peut être fait avec un haltère. On peut varier les prises également, voilà, comme ceci. Donc, c'est intéressant de varier un petit peu les prises. On peut le faire aussi en prise marteau aussi, derrière la tête, pour la longue portion des triceps. Donc ça, c'est important de travailler également ça. Le bas du dos est aussi également très important, souvent négligé, donc le banc lombaire aussi, les mouvements aussi voilà, les mouvements avec la barre là, je ne sais jamais le dire ce truc là, donc c'est avec la barre comme ça, vous penchez et vous ramenez, d'accord? Le deadlift on appelle ça en anglais, en français, je cherche mes mots en français. Donc vous avez également donc tout ce qui est pour les bras également. Donc les bras, les exercices d'isolation sont importants aussi, en poulie avec la corde, très important les poulies avec la corde. Et vous avez également les poulies ici, regardez, pour le pic du biceps, comme ça, avec les machines à poulies. Et là, vous ramenez. Et là, qu'est-ce que ça va travailler? Ça va travailler vraiment le pic du biceps, très important pour vraiment avoir un muscle galbé. Qu'est-ce que les gens ne font jamais? Alors, ils font jamais les prises serrées et les prises larges pour les biceps. Très important de faire les prises serrées et les prises larges. Pourquoi? Pour justement travailler les deux boules du biceps. Très important, vous avez les deux boules. Il faut que les deux boules soient vraiment bien ressorties au niveau des muscles. Ça, c'est une erreur qu'on voit. Vraiment, les pratiquants font toujours les mêmes prises, toujours pareil. Et ils s'attendent à avoir des résultats différents. Mais c'est une erreur. Il faut varier les prises serrées, larges, vraiment pour actionner vraiment les deux boules des biceps. Également les triceps. Un exercice qui peut être intéressant pour travailler les trois faisceaux des triceps. Ici, comme ceci, avec les deux haltères. Et là, vous travaillez les trois faisceaux allongés, couchés, avec deux haltères comme ça. Et là, ça travaille les trois faisceaux des triceps. Donc, un exercice pour travailler les trois faisceaux. C'est intéressant pour ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Donc, on peut dire une chose en conclusion, c'est que au début, peut-être que tout le monde passe par les pectoraux, par les abdominaux, par les biceps. Tous les garçons passent par là, c'est vrai. Les femmes passent aussi également par les abdominaux, les fessiers, tout ça. Mais c'est pas, faut pas y rester dans ce cheminement. Parce qu'au bout d'un moment, vous allez avoir un corps incomplet. Et ça fait cloche. Par exemple, si vous ne travaillez pas les mollets également pour les hommes et même certaines femmes qui n'ont pas de mollets, si vous avez des cuisses trop grosses par rapport à vos mollets, ça fait cloche également.
Si vous avez, par exemple,